La définition du parcours, c'est une méthode d'entraînement qui permet d'aller d'un point A à un point B le plus rapidement et le plus efficacement possible, en franchissant des obstacles de milieu urbain ou naturel. Pour l'échauffement, on va faire 200 mètres de quadrupédie, d'accord? Donc c'est l'équivalent de 5 allers-retours. Après, on fera un petit peu plus de jambes avec un peu de sprint aussi, de l'accélération. Allez, c'est parti! On s'imagine pas parce que généralement, quand on voit le parcours au début, on le voit par le biais de YouTube, d'Internet ou quoi. Ça va être l'extraordinaire, ça va être l'impressionnant, ça va être ça. Les gens vont se focaliser sur cette idée, ils vont s'imaginer que le parcours c'est uniquement ça. Ils vont oublier l'entraînement physique, ils vont oublier beaucoup de choses qui ne sont pas justement filmées, les pompes, les tractions. Et généralement, ça surprend. Allez, on se termine avec 3 sprints. Ma spécialité, c'est le public adulte, parce que je suis quelqu'un de très spirituel au niveau de ma pratique. Vas-y, d'un coup, comme une roue. J'aime bien échanger, que ce soit au niveau de la vision des choses, des valeurs. Et c'est avec le public adulte où j'ai le plus d'échanges enrichissants. Voilà, c'est ça. Allez, d'un coup. C'est ça, ouais. Voilà. Ouais. Allez, pense à l'immense plaisir que ça va te procurer de l'avoir, de passer ce cap. Mon utilité, en fait, c'est dans la transmission. Donc, c'est mon travail au quotidien. C'est de transmettre mon savoir, c'est de laisser quelque chose derrière moi, en fait. Je fais partie de l'association depuis sa création. J'ai commencé en 2009 en tant que bénévole et maintenant, je suis en CDI. Avant ça, je faisais partie du groupe Urban Move. Et à partir de ça, avec tous les bénévoles, on a commencé un petit peu à se rassembler, à aller dans des réunions, dans des cafés au début. On n'avait pas de locaux, on n'avait rien et on a commencé comme ça tout doucement. Parcours 59, comment est né Parcours 59? En fait, on a créé un groupe qui s'appelle Urban Move, vraiment en début 2005. Ensuite, on a évolué, on s'est entraîné, et au fur et à mesure, en fait, on s'est retourné, on a vu pas mal de jeunes qui nous suivaient, qui voulaient faire exactement ce qu'on faisait, et qui reproduisaient ce qu'on faisait en vidéo. Et du coup, on a créé l'association à la base surtout pour pouvoir encadrer les jeunes et promouvoir la discipline du parcours. Et comme finalité, avoir un lieu adapté et sécurisé pour la pratique du parcours. Merci, merci. Jean-Marie... J'ai encore vu personne, on va aller en salle de réunion. D'accord. C'est une belle histoire parce qu'on les récupère dehors, parce que ce sont des traceurs, ils font des performances extérieures et l'anecdote c'est qu'au départ on avait des riverains qui appelaient la mairie en disant il y a des jeunes sur les toits. Ils appelaient même la police. À l'époque, on n'a pas de fédération. Ils sont un peu en freelance. Ils appartiennent à personne. C'est des gamins qui sont un peu déçus peut-être de la gym masculine. Donc, de fil en aiguille, on avance avec un accompagnement pour leur proposer des salles de sport. Et puis, ça dépasse un peu les objectifs fixés au départ. C'est qu'il y a de plus en plus de demandes. L'arbitre revient vers nous. Il s'en sort plus. Il y a trop de monde. Et puis, on se met à la recherche d'un local. Et un jour, l'adjoint au sport repère un lieu qui a servi à un moment pour accueillir une mosquée qui était en travaux, et un lieu de stockage aussi pour Arc.M. Puis aujourd'hui, le parcours est dans la friche. La ville nous a mis à disposition une friche industrielle qu'on a renommée La Friche, mais Free'', pour justement ce côté free, libre, et c'est un petit côté ch'ti, je sais pas. Bon, c'est pour dire. Mais la friche, vraiment, c'est un lieu adapté qui permet aux traceurs des plus jeunes, aux plus vieux, de pouvoir tracer en toute sécurité. C'est qu'il faut une sortie dans la fosse. Tu peux pas mettre de mur à mur, sinon il va y avoir des accidents.
Non, mais c'est sûr. Ben, je me demande si on peut rajouter des choses sur les poutres, tu sais. Vu que c'est Ouais, des ouais. trucs porteurs, je sais pas si on peut les modifier. Ça pourrait être bien fun. Mais vu qu'il va y avoir des sauts un peu partout, enfin je sais pas. Surtout là. Moi c'est Alicia, je suis en service civique, c'est parcours 59 depuis septembre. Et toutes les deux on travaille sur le développement de la pratique féminine, mais on a chacune nos spécificités. Moi je vais plutôt être sur tout ce qui va être artistique, création. Mariam elle est plus sur l'administratif, le bureau et tout ça. Et ce qu'on est en train de faire là, c'est d'imaginer à terme ce que pourrait être la friche. Il va y avoir des nouveaux vestiaires et un clubhouse et une mezzanine pour pouvoir observer la salle. Et ma partie à moi, c'est de pouvoir imaginer ce qui nous ferait le plus plaisir et sur quoi on pourrait le plus s'amuser avec des modules, des murs, des barres, des choses qui nous permettraient de pratiquer avec le plus de diversité possible, quoi. Je pense que là, pour l'instant, on est bon. Ouais, Il y a pas mal de choses. peut-être rajouter encore des barres ici. Il faudra faire valider auprès de tout le monde. La réunion est au bureau. Tac, Alicia. Vivia, tu viens? Alicia, tu viens? Il faut qu'on soit un petit peu efficace parce que j'ai pas beaucoup de temps. C'est la réunion de la semaine. On va faire un petit tour de table, surtout Mohamed et Johan. Comment ça s'est passé la semaine dernière en général? Vendredi, bon, normal. Cours habituel. Samedi, friche. Et à l'U1, on a filmé quelques petits mouvements. Elle va le mettre sur son Instagram pour faire de la pub. Et ils sont toujours tous là, ils sont réguliers. Et, voilà, quoi. C'est bien. Pour le samedi, Abdallah, comme tu es souvent là, le samedi, en plus de mettre le paquet sur la sécurité, c'est de mettre le paquet sur les incivilités, entre guillemets, qu'il peut y avoir dans les vestiaires. Mohamed, petit point par rapport à ce que je t'ai donné il y a 2 semaines, projet sur Fort Boyard et tout, que normalement... Non mais attends, laisse-moi terminer. Je donne un truc, c'est-à-dire que le truc est payé, ça met en valeur nos jeunes. Ils peuvent faire un Fort Boyard contre des personnalités... On est en priorité. Je te le passe. Je te dis de contacter leurs parents, de voir avec eux. Moi, ce que je veux savoir, c'est pourquoi t'as pas appelé leurs parents. D'accord, donc est-ce que ça veut dire quoi ça veut... Arrête de rigoler, Abdallah, je te demande de sortir. Tu vois, je veux dire, quand je suis sérieux, je suis sérieux. Demain, il faut que tu envoies un mail à tous les parents en expliquant bien le projet. D'accord? Tac, il n'y avait rien d'autre au monde. On se voit demain de toute façon. Allez, il faut absolument que j'y aille. Je vais à la friche. 14h. D'accord. On a 14 créneaux d'entraînement. On a des cours pour les enfants, pour les ados, on a des cours pour les adultes et pour le public handicapé. Ça marche? Maxime, reste concentré. Pointe de pied. Vas-y. Voilà, c'est bien. Talon-fesse. Super. Après, on fait quadrupédie. On y va? Voilà, c'est bien, Karim. Alors, tous les mercredis matins, de 10h30 à 11h30, on reçoit le public de Singulier Pluriel, qui est un public handicapé. On les reçoit pendant 1 heure. Maintenant, ça va faire 2 ans. C'est sur la 2e année qu'ils travaillent avec nous. Voilà, super. Encore. Voilà. Fatigant, hein? Allez, courage, c'est le dernier. Après ça, on est tranquille, on va pouvoir commencer à s'amuser. Moi, je fais pas de différence au niveau des publics. Ils ont la même séance. Je considère juste leur capacité physique et pas mentale. J'agis un peu différemment avec eux, je prends plus de temps, je répète plus souvent, c'est normal. Mais j'ai ce plaisir-là qu'on puisse avoir justement les mêmes résultats en fait. Vas-y Karim, essaie de mettre un pied le plus près de la ligne possible. Ça les aide énormément pour tout ce qui est leur déplacement. Ça les pousse à un peu se dépasser. Et justement, le fait qu'on passe justement par un partenaire extérieur, ça les motive encore plus. Parce qu'ils veulent vraiment montrer qu'ils savent faire des choses et qu'ils ont la volonté. Voilà. Et on saute dans le tapis. Hein? Dans le tapis. Non. Si. Vas-y, amuse-toi.
Et voilà. Voilà, on se prépare, on va venir s'asseoir. C'est vrai qu'au départ, On met les jambes Karim avait beaucoup d'appréhension sur les placements, sur les différents éléments qu'ils utilisent ici. Et au fur et à mesure des séances, il a vachement progressé. Voilà, tiens-moi bien. Voilà, on pose la deuxième main. Vas-y, on monte là. Vas-y. Vas-y, tu l'as déjà fait. On pose un genou, c'est bien, voilà. Ah là, c'est mieux comment tu montes déjà. Ça, c'est bien. Est-ce que tu veux essayer debout? Debout parce qu'il faut juste faire un grand pas. Allez, tu peux le faire, Karim, vas-y, va. Vas-y, je suis avec toi. Allez, voilà. Super. C'est bien. Et on reste comme ça, on bouge pas. C'est un peu plus haut Tu que restes d'habitude. sauté. Regarde droit devant toi. Comment tu te sens là? Je bien. T'es bien? C'est bien. Et c'est la première fois que t'es aussi haut là aujourd'hui. T'as encore passé un stade au-dessus de la hauteur. Voilà. Bien. C'est bien. Ils prennent énormément confiance en eux et les poussent au maximum. Voilà, comme ça. Et c'est ça qui est bien parce que du coup, ils sont motivés, ils ont envie de lui faire plaisir et ça échange. Et si malheureusement la séance elle est annulée, ils sont déçus. Bien. Ben voilà. Ça a été? Ouais. Ça va? Ben, ça a été, Maxime? Ouais, week-end. Bon week-end. Moi aussi. Bonne fin de semaine. Toi aussi. Bah ouais. Salut. Au revoir. Bon. Faut que tu le leves un peu. Ouais. C'est le lever à mort. Dans la on fait de tout. Ouais. Je fais les initiations, je peux faire les montages de projets, je fais des spectacles. Après, dans la friche, on s'occupe, on fait de la peinture, on construit des modules. On touche à tout un peu. Là au mur juste à gauche, il y a le bras du... Alors déjà, comment j'ai découvert le parcours? C'était dans le quartier où j'habitais avant. J'habite sur Roubaix depuis que je suis tout petit. Dans mon bloc, j'avais 2-3 copains, on s'amusait à descendre du premier étage jusqu'au sol. Après, on allait au parc, il y avait des barrières, on faisait des petits... On passait par au-dessus, voilà. On faisait du parcours sans le savoir, on va dire. Quand on s'entraînait dehors, on a croisé le groupe Urban Move. Il y avait Larbi, Sullivan, Jérémy, Yann, Théo, tous les anciens. En fait, la première fois qu'on s'est donné un rendez-vous, c'était ici, Un samedi. un samedi. On se donnait rendez-vous samedi à 14h tout le temps. C'est-à-dire après l'école, on venait ici. Le premier entraînement, c'était en août 2005. Non, ça va changer. Non, ça n'a pas changé. Moi, ça me manque là. Ça fait un bail, je n'ai pas été. On se donnait ça comme échauffement en fait. Pendant un moment, on essayait de se trouver des échauffements ludiques. Et du coup, ça en fait partie. Là, c'est pour échauffer les membres, il y a un peu tous les mouvements et c'est plutôt léger. Et puis là, en fait, on est sur la façade du pôle 3D. Donc c'est une façade qui est mitoyenne avec les archives du travail, du monde du travail juste derrière. Et donc ça, on ne le savait pas au début. C'est le parcours, c'est la pratique et c'est la rencontre aussi avec les personnes dans la rue qui font qu'ils me disent bah, vous savez sur quoi vous grimpez? Bah non. Donc voilà, ça se passe aussi comme ça, il y a un échange après avec les passants. C'est un autre moyen de découvrir les lieux, c'est de la mobilité, c'est de la découverte à notre échelle. Ça a l'air facile et redondant, mais En fait, c'est mental. ça échauffe bien. C'est mental, c'est un échauffement mental. Quand on monte un peu en hauteur, justement, ça permet de voir un peu ce qu'on voit pas quand on est à terre. Et du coup, ça nous permet aussi peut-être de connaître la ville différemment et de savoir un peu où est-ce qu'on peut aller pour trouver d'autres spots, d'autres endroits un peu nouveaux pour bouger, quoi. Tu te rappelles qu'on avait fait le saut de fond? Il y a un relief, il y a des cheminées, des anciennes cheminées, tu vois un peu le passé de Roubaix.
Bon, au début, en fait, on taquinait un peu la police. On se disait, bon, on va se mettre à un endroit clé où on sait qu'ils vont venir. Et on savait très bien qu'il y avait peut-être une petite mémé qui va appeler, il va dire, ouais, je vois des jeunes, il y en a plein, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont sur un muret. Et du coup, on savait que la police allait arriver, et nous, on faisait exprès de courir pour voir si ça marchait. Bah, ça marchait. Et de toute façon, ils couraient pas. Sauf la BAC. La BAC, elle court. Et on a vite compris que bon, ça servait à rien, premièrement. Et en plus de ça, on risquait une garde à vue pour rien. Parce qu'on est parti, enfin, on a fait un délit de fuite sans délit. Du coup, dès qu'ils venaient, on discutait avec eux. Et justement, on prenait plaisir à expliquer ce qu'on faisait. Et la police, bien au contraire, elle voyait un intérêt à pratiquer ce sport dans le sens où c'était bien mieux que de faire tout et n'importe quoi ou de squatter. Du coup, c'était hyper intéressant pour eux de voir évoluer des jeunes dans ce sens-là. Ils connaissent un peu, hein. Ils s'en foutent. Salut. Ça va? La ville de Roubaix a beaucoup évolué, mais il y a des choses qui évoluent pas. Comme de toute façon, tu sais, la on n'aurait pas mentalité. fait le parcours, on n'aurait pas évolué non plus. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr. Maintenant, avec les années de recul, on a chacun notre petit parcours, même au sein de l'asso. Moi, j'ai bossé, j'ai ouvert le créneau 8-12. En vérité, depuis que je fais du parcours, je fais que apprendre. Tous les jours, tout le temps, j'apprends. Les papiers, comment on fait ça, comment on fait ci, il faut de l'argent, il faut ci. Donc voilà, là, on a dû chercher notre propre argent pour la mettre dans la caisse de l'asso pour pouvoir payer des salariés qui étaient nous-mêmes en vérité. Donc en soi, on a appris à grandir avec l'asso, on a poussé, on a grandi, on a fait plein de choses. Il y a une très grande école. Ouais, venons au soleil. Ah ouais, mais au soleil. Parcours, ça donne une bonne préparation physique pour toutes les autres disciplines. On a des facilités à apprendre, on va dire. Je suis acrobate cascadeur, du coup. Et là, en ce moment, je suis au parc Astérix. Ouais, je le dois grâce à la formation physique que j'ai eue ici, les valeurs qui m'ont inculqué aussi. Parce que le parcours, c'est pas juste un sport, ça donne des valeurs, une philosophie de vie. Et c'est grâce à ça que j'ai pu ouvrir à d'autres choses comme le cheval. Je fais de la voltige, la voltige cosaque. Je suis en train de préparer un spectacle qui va tout mixer. Parcours, voltige, roussir, cirque, liberté. Voilà. Ouais, on bouge ailleurs. Super truc de la mort, viens. Venez, on va par là. C'est derrière Marc Arthur qu'il y a des trucs assez clés. Plus il y a d'aspérité, plus la ville est complexe, plus on se sent libre dans le parcours. Au début, j'habitais à l'Alma. Au début, je voyais la ville un peu comme un fardeau, comme quelque chose qui me pesait, qui m'oppressait. Et au fur et à mesure que je pratiquais le parcours, j'ai trouvé une forme de liberté qui m'a permis justement de découvrir la ville autrement, mais aussi de la voir comme un terrain de jeu. Mais moi, je les sens. Attends, recule. Ouais, les mains, elles sont gelées. C'est à cause de ta. Parce que c'est dur à serrer les mains. Vas-y, l'arbu. Et on dirait que tu portes rien, toi. Tu pèses rien, tes os ils sont creux. Comme les oiseaux. Ben les gars, moi j'y vais. L'exemple de l'Arbi, il est multiple, parce qu'il y a déjà la création de son association dans une discipline qui n'existe nulle part, et il arrive à aboutir à un vrai rayonnement national, et en même temps, il se construit en faisant ça. Donc il a les prérequis, on va dire toutes les bonnes conditions pour joindre un peu l'utile à l'agréable et pouvoir faire son insertion. Il s'entoure de personnes ressources, les administrateurs, les copains, au début, qui eux aussi ont du potentiel. Parce qu'aujourd'hui, certains potes de l'Arbi sont au Puy du Fou, il y en a d'autres qui sont circassiens. Je pense que ça a servi d'exemple. De temps en temps, je réfléchis aussi à partir dans le spectacle. Notamment avec Hussein, je parle souvent avec lui, il me dit « Ouais, Mohamed, viens un Puy du Fou. » Je sais que dans le spectacle, j'aime bien faire des spectacles. C'est quelque chose qui est... Dans Parcours 59 que je retiens le plus, c'est les spectacles. Alors allume le métro. Métro. Donc par contre, effectivement, pendant le spectacle, vu que tout est vraiment timé, etc., vous ne réagissez pas aux applaudissements. Ça doit pas, vous arrêtez pas, vous posez pas, vous n'êtes pas... Donc voilà, on a préparé un spectacle sur la journée type d'un traceur. Un traceur, c'est un pratiquant du parcours. Il se réveille, il va prendre son déjeuner. Pour prendre son déjeuner, il va monter sur le rebord. Il va manger, il va redescendre en mode parcours. Il va au travail.
Là, ouais, c'est vraiment une création qu'on a tous préparée avec Fabrice, les traceurs en question. Donc c'est vraiment quelque chose de complet qu'on a travaillé. Donc vous commencez à travailler votre sujet pour le... Je viens de dire à côté de Johan avec. Ça fait vraiment plaisir de montrer aux personnes ce qu'on a appris dans les entraînements. C'était pas comme ça en fait la dernière fois. Ce que j'aime bien, c'est les quelques minutes avant que le spectacle commence. L'adrénaline est là, le stress. Mais même si on sait que ça va bien se passer, parce qu'on a répété dur pour ce spectacle, mais c'est ça qui est grave, toujours quelques minutes avant les spectacles. Ça montre justement l'outil qu'est le parcours. C'est que c'est un sport, ça peut être utilisé en compétition, ça peut être aussi bien utilisé sous forme de spectacle, de show, de représentation, de mise en valeur de produits, de marques. Et justement, encore une fois, ça permet surtout l'ouverture. Les jeunes ne connaissent pas forcément la culture, ils pensent qu'elle appartient à une certaine élite et que leur culture, elle est juste celle de l'urbain. Le rap, le hip-hop, après ça s'arrête là. Nous, on essaie d'aller un peu plus loin. Bravo les gars. Ah, c'était cool, c'était cool. En tout cas, franchement, c'était impeccable. C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Et les gars, vous avez kiffé? Ouais, Vous vous êtes fait plaisir. Bon, allez les gars. Allez, Bon, les gars. hein. Aujourd'hui, l'Arbi propose des productions qui sont établies avec les traceurs de l'association. Donc c'est une ressource aussi. Et à un moment, quand on a coproduit, participé à cette production, c'est plus facile de se vendre dans le monde du travail, dans le marché de l'emploi. Il a commencé à faire de l'insertion de ces jeunes par le sport pour aujourd'hui faire de l'insertion des jeunes roubaisiens par le sport. C'est bien ça. De ce côté-là, on n'a pas à se plaindre. L'asso grandit, il y a de plus en plus de postes qui s'ouvrent. Il y a de plus en plus de matériel, il y a de plus en plus... voilà, la friche, déjà, c'est un grand pas. Au niveau matériel, on manque de rien. Mais la ressource humaine bénévolat, elle s'est vraiment perdue. Surtout, il faut savoir qu'à Parcours 59, au départ, c'était que du bénévolat, c'était 100%. Et voir que là, on en est réduit à 5-6 personnes, ça fait un peu bizarre, quoi. J'aimerais plus de cohésion, j'aimerais plus de sacrifice envers les autres, plus de nous au lieu du moi-je tout le temps. Et si chacun peut, un peu de temps en temps, la semaine, donner 1 heure ou 2 pour un peu aider l'asso, elle sera juste merveilleuse, en fait. La même chose, mais cette fois-ci, on va encore aller chercher un peu plus haut en passant un doigt et l'autre. Allez, on y croit, pousse. Lève le coude. Moi, je suis en co-animation avec Johan. Je m'occupe des 8-12 ans. Ça va faire 5 ans environ que je suis en bénévole dans l'association. Avant, j'étais en électrotechnique. J'ai fait 3 années et j'ai raté mon bac. Et c'est pas du tout mon truc, l'école. Et l'Arbi m'a récupéré en service civique pour pas me laisser sans rien faire. C'est une genre de formation, je pense que ça doit être ça un peu le service civique, pour au moins savoir déjà faire les choses qu'on lui demande de faire. C'est le plus important. Même si j'ai pas de diplôme ou j'en ai quelques-uns, le brevet ou les choses comme ça, avec rien on peut avoir beaucoup. Ouais, j'ai connu que, en tant que travail, j'ai connu que Parcours 59. Quand j'étais encore dans mes études au collège, je savais pas du tout ce que je voulais faire. J'avais pas de projet professionnel. J'ai passé le bac et l'Arbi a dit, ben voilà, j'accepte de m'en mettre, de prendre un service civique. Et c'est depuis 2014 que je suis plus bénévole, on va dire. Je suis toujours un bénévole dans l'asso, mais je travaille, c'est mon travail. Bon les gars, on va aller vers Anne Frank. Ouais. Donc, moi je suis en vélo, vous allez courir. On est habitué. Ah, ils sont chauds là. Tu refais comme t'as fait. Il faut que les pieds soient pliés sur le mur. Ah, je le fais, tu vois là.
Le petit fail, ça va? Ah ouais, Pars pas sur un échec. c'est t'arrives comme ça, quoi. Ça arrive de temps en temps, une petite glissade, un petit raté. Enfin, c'est un sport à risque, il y a toujours des petits ratés comme ça. Plus de peur que de mal, comme on dit. Il faut recommencer directement, comme ça. Il n'y a pas de blocage. C'est bon, ça glisse pas en fait. Non, ça glisse pas. Tranquille. Vas-y, fais-le, Théo. On a le droit de regarder? Bien sûr. Allez-y. Quand j'ai commencé le parcours, le regard des gens il était beaucoup restreint, on va dire. Ils nous regardaient bizarrement, ils avaient peur de ce qu'on faisait, ils nous prenaient pour des fous, pour des voleurs, toutes sortes de choses. Maintenant, voilà, qu'ils connaissent, ça se voit de plus en plus le parcours, que ce soit dans les clips vidéo, dans les films, dans les pubs. Ils savent ce que c'est le parcours. Nous, comme on est bien imprégnés dans la ville, on fait beaucoup d'actions. Les gens, maintenant, ils sont au courant de ce qu'on fait, c'est différent. Ils admirent un peu plus ce qu'on fait. Quand ils nous regardent un peu bizarrement, ils disent vous êtes des fous, on leur explique qu'on est des professionnels, on s'entraîne, on fait attention à ce qu'on fait, on réfléchit. Et ça, on essaye de rassurer les gens. La ville nous fait confiance, elle sait qu'on aura une pratique maîtrisée et consciencieuse aussi bien de son environnement que des personnes qui la pratiquent. On a fait une réunion autour justement de ces notions-là, c'est-à-dire quels sont les droits et devoirs des traceurs. Le droit pénal, du droit civil, la responsabilité civile, l'espace privé, l'espace public. On a fait venir un avocat, on a fait venir des policiers municipaux. Ça permet aussi aux jeunes de prendre conscience qu'il faut absolument qu'ils soient bienveillants envers les usagers de la voie publique, les personnes, etc. J'ai décidé de mettre en place une petite bande dessinée toutes les semaines à publier sur les réseaux qui parle de la pratique féminine. Qu'est-ce que c'est d'être une traceuse au quotidien, quels problèmes on rencontre ou quels avantages. La majorité des gens pensent tout de suite à des gars qui sautent partout, surtout à des grandes hauteurs et qui font des trucs super dangereux. On voit rarement, enfin dans l'esprit commun, on voit rarement des filles. Là, ce serait une nana qui ferait un mouvement assez compliqué devant 3 gars qui n'y arrivent pas. Et du coup, je voulais montrer la mauvaise foi que les gars peuvent avoir, à se dire oui, mais bon, elle a fait de la gym, ou c'est pas possible pour leur ego masculin de se faire battre par une fille. Mettre un petit peu de coup de gomme encore sur ce qui reste. J'aurais plus qu'à la scanner et ensuite je pourrais la publier sur les réseaux sociaux. Cette semaine, je vais faire celle-là ou celle-là. C'est quoi ça? Ça raconte quoi? En fait, je vais faire un personnage qui dit, pour la première case, moi je fais du parcours. Et puis après, t'as toutes les réactions de tous les types de personnes. Genre, t'as le casseuse qui va être là, ouais, vas-y, fais un salto, fais un salto. Ah, et puis t'as une mamie, c'est vous les cambrioleurs là. Ah, ça va parler, ouais. Toutes les réactions. Ça va parler, ça. Tous les gens de ça fait réaction. cliché. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que elle caricature vraiment les personnages. Et du coup, sur Facebook, on voit que ça polémique beaucoup et ça crée du commentaire. Et en fait, du coup, que les gens soient pour ou contre, les gens débattent entre eux en fait et justement, ils réfléchissent et puis ça, on trouve ça intéressant. C'est bien. Et Alicia, toi de ton côté alors? Alors la semaine dernière j'ai pris de l'avance sur les bandes dessinées, j'en ai 4 en stock. Là c'est pas nécessairement sur les filles mais c'est plus savoir on n'est pas obligé de respecter les cases, c'est aussi un peu l'esprit parcours. Donc le personnage il s'en fiche et il passe en mode parcours à la fin de la BD directement. Exactement, on rentre pas dans des cases. Voilà. C'est ça. Donc peut-être à redessiner les ça, personnages. je suis complètement pour. Je voulais en faire une où je voulais comparer des nanas qui font pas forcément de parcours ou de sport et des nanas qui pratiquent, qui adoptent des comportements purement de traceuses, du genre pendant qu'il y en a une qui se fout du vernis, l'autre elle va dire ah t'as vu. Est-ce que c'est incompatible de se prendre soin de soi et de faire du parcours? Mais non, mais c'est cliché, c'est ça qu'on veut. C'est pas incompatible du tout. Les traceuses, c'est des femmes comme les autres, mais c'est marrant, elles trouvent les extrêmes et c'est. Comme ça. Vas-y, des situations marrantes comme ça, tu peux. Il y a un moment de faire une BD avec un petit clin d'œil à Roubaix, je sais pas comment, mais. Il y a moyen. Il y a pas mal de traceuses en fait en France. Et il y a plutôt une communauté bien soudée chez les filles.
Et l'objectif là dans l'assaut, comme en plus on est dans les quartiers QPV, là, les quartiers prioritaires, notre objectif c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait des filles qui viennent s'entraîner, qui viennent s'essayer, qui s'imaginent pas que c'est une discipline que pour les gars, et justement de casser les stéréotypes que peuvent avoir aussi les traceurs sur la pratique féminine. Quand je dis à mes copines, etc., que je fais du parcours, elles se disent « waouh, du parcours quoi ». J'ai toujours eu l'habitude des petites remarques comme ça, puisque avant je faisais du foot, on me disait « t'es une fille ». Ensuite j'ai fait de la boxe, on me dit « t'es une fille ». Du vélo, on m'a pas trop dit de remarques, mais là le parcours, il y en a des remarques, il y en a tous les jours, quoi. J'essaie de donner un exemple en fait à ces filles que si moi je peux le faire, elles aussi elles peuvent le faire. Il y a 3 ans de ça, on m'aurait dit que j'allais faire du parcours, j'aurais dit non, quoi. Pas du tout. Pour moi, c'était impossible parce que j'avais pas les capacités, j'avais pas ce physique en fait qui me permettait de passer les obstacles. Et en fait, quand on suit les entraînements et on persévère, en fait, on les voit les efforts petit à petit. Donc voilà, c'est le but du parcours, c'est se dépasser et on attrape une super confiance en soi. Tu risques de la faire bouger, tu vas te casser la gueule. C'est une force en fait. Parce que je me dis, si j'arrive à dépasser des gros obstacles en parcours, je peux passer aussi les obstacles de la vie en fait. Mes parents, ils ont une réaction assez particulière. C'est cette mentalité de Roubaix en fait qui fait que ça les dérangeait. Qu'une fille fasse du parcours, c'est impossible pour eux, quoi. Ensuite, quand ils ont commencé à voir qu'en fait, il y a des entraînements spéciaux pour les filles, etc., et qu'il y a des filles, donc là, ils se sont dit, ben, on va lui faire confiance. Pour moi, que tu sois, peu importe, une fille, un garçon, un turban sur la tête, un voile, si tu as envie de faire du sport, tu peux le faire. C'est dommage que beaucoup de parents privent leur enfant et surtout leur fille de faire du sport. Le sport, c'est la vie, en gros. Si j'ai un proverbe que je dois dire, c'est le sport, c'est la vie. Moi, je me suis dit parcours, voilà, c'est parcours, tu grimpes un peu partout. Tout le monde pense que c'est du pur sportif et que... C'est très artistique, ouais. Ouais, puis avec nos jeunes, ce qui est vachement intéressant, c'est que tu peux travailler vachement le respect à la règle, le dépassement de soi, l'estime de soi, le cadre. Moi, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ça, parce que je trouvais qu'il y avait énormément de liens à faire avec notre travail. C'est un outil éducatif, ça sort un peu du commun, quoi. Et tu peux te l'adapter sur de l'individuel autant sur du collectif, quoi. On rattrape le groupe un peu, on rattrape le groupe. Allez. Salut. Salut, ça va? Ça va. Là, on forme des futurs éducateurs PJJ et ils ont choisi comme spécialité parcours. Donc, on essaie de leur transmettre un peu les valeurs et plusieurs exercices du parcours qu'ils pourront eux-mêmes transmettre dans les foyers PJJ où ils seront accueillis. On a le tas de pompes qui marche super bien avec les ados. Vous allez devoir sauter sur la barre, d'accord, et la stabiliser. La personne suivante va devoir relever le défi, faire son press. Si elle la tient à son tour 5 secondes, elle engagera 10 pompes sur la troisième personne. Ça marche? C'est parti. Tu repars à 0. Non mais c'est cher. Ah, ça va, là. Mais même pas. Mais non. Ah putain, j'ai peur. Ah mais je suis pas... 5 pompes. Allez, 5 pompes. Donc là, on appelle ce jeu le tas de pompes. Ça marche bien avec le public, on va dire ado et adulte, parce que justement, là, on commence déjà à rentrer dans les défis et c'est super prenant en fait, et ça force vraiment à la qualité. D'accord ? Ils vont pas juste le faire pour vous faire plaisir, ils vont le faire pour ne pas faire la sanction et en donner aux autres. Ouais, bien. Yes. Vas-y. Je suis pas bien. T'es pas obligé. Ouais, non mais... Ce qui se passe autour de toi te met aucune pression, c'est toi-même qui décides de le faire ou pas. Et là, tu te connais, j'ai peur de pas avoir la détente. D'accord, je le sens pas. Pour une prochaine fois, c'est pas grave. Bah, le parcours, déjà, c'est une discipline, moi, j'imaginais pas, mais très, très physique. On prend conscience de ce qu'est le danger, et du coup, j'y vais pas, et la question, elle se pose là, en fait.
Après, moi, j'ai choisi ça particulièrement dans le cadre de mes études parce que je pense que les jeunes, ce qu'on leur propose actuellement, c'est toujours la même chose. La boxe éducative, du théâtre. Et je pense que ça, c'est quelque chose de nouveau qui va leur parler. On n'a pas besoin forcément de matériel au top. On peut le faire dans la rue avec ce que le milieu urbain nous propose. Et voilà, c'est le fait de trouver des obstacles et de savoir les franchir. Et je pense que dans notre cadre éducatif, c'est très important. Pas mal. Tout au maximum sur les épaules. C'est ça qui va te faire avancer. C'était bien en plus. Hein, Franchement, je ne m'imaginais pas former des futurs éducateurs PJJ. Aussi, dans un sens, c'est une bonne fierté pour moi, vu qu'eux, après, ils iront dans tous les foyers PJJ de France. Et on va dire que certains prendront des bagages que moi et Yohan, on leur a transmis. Donc ça fait plaisir. Rentrez bien, étirez-vous bien encore un petit peu plus. Mangez bien du poisson et de l'eau. Arrêtez de manger que de la viande. Le poisson, c'est bon aussi. Et si vous mangez pas de viande, c'est encore mieux, diraient certains. Allez, à la semaine prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Attention à la marche pour toi. Attends. C'est bon? Ouais. Non, là pour le week-end FPK, il y a nous qui ramenons des structures. Strasbourg. Et une asso étrangère, peut-être allemande, quelque chose comme ça. Allô? Ouais, dis, je t'ai appelé, ouais, ça va. Non, mais en fait, je t'avais appelé parce qu'il y avait un petit souci. Bah là, on a chargé 50%, on a fini les cubes. On a démonté la structure de barres, donc là, on va monter les barres une par une et puis on va peut-être démarrer dans une petite heure. Ouais, à tout à l'heure, merci. Ouais, donc là, j'avais l'arbitre au téléphone. Il voulait savoir comment ça se passait pour nous. Là, il va rejoindre le reste de l'équipe, enfin la moitié de l'équipe qui est sur un spectacle. Mais voilà, il y a l'habitude un peu d'appeler tout le monde la semaine pour voilà, donner du courage et un peu nous briefer sur ce qu'on a à faire. Survie, Mariam. Survie. On est bientôt arrivé. On est bientôt arrivé. On est bientôt. Le plus gros module. Merci. Yep. Allez, venez, je prends une photo de la communication. Pour moi, le week-end FPK, c'est génial parce qu'on va dormir ensemble, on va manger ensemble, on va être pendant plusieurs heures, plusieurs jours ensemble. Et c'est le vivre ensemble qui fait qu'on partage des souvenirs. C'est parti. C'est bon? On les dit pas. Vous avez tout, hein, rien oublié? Non. J'ai fait pipi, tranquille, Oui. ça s'est bien passé. Oui. Je me suis pas noyé dans les toilettes. J'ai ramené plein de chocolat pour la route. Sérieux? Oh là 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 là. C'est parti. Ah, ça va faire du parcours tout le week-end. Ça va être cool. Jamais été. Jamais été non plus. Ce sera l'aventure. La découverte. On quitte la maison, mais pas la maison, juste la nôtre. On quitte le terrain de jeu qui devient, au fil des années, de moins en moins excitant en fait, puisqu'on en connaît, on commence à en connaître chaque recoin. Mais c'est là que les voyages et les événements à l'extérieur, ils ont tout leur intérêt, c'est de pouvoir justement de ramener de la découverte. Je suis tenté pour un des petits chocolats là. Vas-y, serre-toi. Je pense que code 2 en plus. Oh, c'est agréable. Ouais, mais ça supprime les abdos. 1h37. Bienvenue à tous pour 2 heures d'actualité sur Europe 1. On va évidemment rendre hommage. Ouais. Bravo, ouais. Il est Pour plein. au moins une demi-heure, 3 quarts d'heure. Good. C'est bon? Ok, ça marche. Salut. Attention. La mentalité des traceurs, ils ont une ouverture, ils ont une accessibilité. Cet accueil, ce truc chaleureux, en fait, ça se fait grâce au parcours parce que ça a commencé sur le fait qu'on n'était pas nombreux en fait, à l'époque à pratiquer.
et qu'on devait justement, entre nous, être vachement ouverts et sur l'entraide. Il reste aussi la grosse partie du Ok, de ouais, l'échafaud. ça va. Allez, let's go. Je crois qu'on est au fond, on nous a mis au fond. Bonjour, bonjour. Ça va Claire? Ça va et toi? Bien. Attention, l'idée c'est qu'on réussisse à la monter dans ce carré là. D'accord, là devant. Après, ouais, s'il faut la porter un peu, Et la soulever, on après, a des j'ai bras. les 6 cubes. Et les 6 cubes, ils sont entre les 4 chaises là. Par contre, du coup, avant 22h, faut qu'on soit dehors. Ouais, 22. Ça va être tendu. Si c'est pas fini, faut qu'on finisse Bah, demain avant. ouais, le matin. faudra à partir de quelle heure moi je peux venir? Genre 5h, 7h30. 6h du matin? 7h30. 7h, pas avant? Pas avant 7h30. Ça marche. 7h30. On a pris la route à 7h20. Programme, parcours. Salut. Ça Mariam bien? C'est là. Non, Salut. Salut les gars, vous allez bien? En forme? Prêt à tout déchirer? Le week-end FPK, en fait, c'est un moment où tous les traceurs se rassemblent pour échanger, pour pratiquer ensemble, pour pouvoir se rassembler et montrer qu'on est fort, qu'on est tous ensemble et qu'il y a d'autres traceurs qui viennent de toute la France et parfois même d'ailleurs. On va aller s'installer. Ouais, l'objectif de la journée, c'est de l'observation. Je prends un peu des idées parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont créatifs, surtout au niveau des modules Parcours 59. Tous les jours, on est dessus et il suffit d'un petit nouveau qui n'a jamais touché les barres, qui n'a jamais touché les cubes, pour me sortir un nouveau move auquel je n'avais pas pensé. Et juste ça, c'est super intéressant. Donc c'est un peu à ça que va servir ma matinée. L'objectif, c'est de bouger partout dans la salle avec les autres traceurs, faire des rencontres. Après, aller en extérieur et voir un peu ce que ça donne. Et vraiment se défouler, samedi comme dimanche, on va se faire plaisir. Hey, ça se voit qu'il a pas dormi 4 heures, lui. Et nous, on a porté les cubes. Mohamed, là, je vais avec une partie du groupe. Nous, on va en extérieur, comme ça, on mange déjà direct. Vous voulez venir ou... Allez les ch'tis, on y va. Non, j'ai rien touché, ça va. On l'a. Non, là, j'ai rien touché. C'est un saut de tête ou quoi? Là, les spots sont super intéressants, donc ça fait plaisir de pouvoir profiter pleinement. Faut s'entraîner à la friche. Je l'ai une fois, je vais faire des dips. On est beaucoup entre nous parce qu'on est un groupe nombreux, mais je trouve que c'est bien. Dans un sens parce que les adhérents ils vont vraiment sentir des liens forts se créer grâce à ce week-end. Bah, en fait, il y a plein de choses à faire, que ce soit pour gros niveau, petit niveau. Il y a des petits trucs techniques sur les rebords, il y a des plus gros sauts derrière, pareil là-bas. Quand on est sur Roubaix ou à la friche, c'est directement des trucs qu'ils connaissent, il y a des tapis, ils ont l'habitude. Reste en boule plus longtemps. Tandis que là, ils vont autre part, ils voient une autre façon de tracer par des autres traceurs et ils découvrent un peu comment s'adapter plus rapidement, on va dire. Ouais, c'est le meilleur sport pour ça, c'est sûr. C'était pas droit, tu prends pas. Non, faut qu'ils le prennent, que tu prends comme ça. Ouais. Non, il est pas loin, mais c'est mental. Ouais, c'est le rebord et tout. Non, Mohamed, arrête ça, stop. Ouais, le risque est calculé, bien sûr. J'ai hésité plusieurs fois, mais après, le côté performeur, il prend le dessus. Sinon, normalement, c'est tous les jours avec différents publics. Ça fait, on est toujours sur le pied de guerre, on va dire. Ça fait, on est obligé d'avoir le niveau qui suit. Les gars, vous mangez quoi à Roubaix? Hein? Vous mangez quoi à Roubaix? On mange de l'herbe, on est vegan. Jamais de la vie. Non, ouais. On s'entraîne dur. Vas-y. Ouais. Ça y est, bah oui.
Bah, ça, c'est tout petit. Voilà. Bon, allez, on est reparti. Le bon souvenir, c'est au week-end FPK, puisque c'est mon vrai premier week-end FPK dans une autre ville, à Reims. Et c'est le premier voyage, on va dire, que j'ai pu faire en dehors de ma famille, quoi. C'est un premier pas vers la liberté, on va dire un peu. Parcours 59, bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Ça va et toi? Bien. Ouais, comme d'hab. Un truc que tu devrais faire, c'est faire un post recherche de bénévoles pour Frigidaire. Plus sur Facebook, ça. Je suis chargé de la communication du site internet de Parcours 59. Dans l'asso, j'aime bien ce groupe. On est toujours là en train de s'entraider, rigoler, déconner pour tout et pour rien. C'est des frères et sœurs. Pour moi, l'Arbi, c'est le président, c'est l'employeur, c'est mon patron, mais c'est le papa de l'association. Voilà, une grande famille, c'est exactement ça. Donc si jamais vous avez des idées d'autres choses, bah n'hésitez pas quoi. Je me vois vraiment rester au moins 3-4 ans dans l'association pour pouvoir voir évoluer notre salle de parcours. D'accord. Et du coup, là, on arrive dans l'atelier des armes. D'accord. Bah super. Il y a encore beaucoup de choses qui doivent changer dans la salle, vous le savez. Hein. Il y a un gros projet et on va y arriver. C'est bloc out. Faut pas oublier qu'il y a des portes de sortie. Ça c'est de long terme. On espère dans 2-3 ans. Si on avance comme on le fait. Il y a moyen. Bravo Alicia. Café pour tout le monde? Moi je veux bien. Ouais, parce que en fait pour la friche, qu'est-ce qu'il faut comme moyen de sécurité qui doit être mis en place par porte de secours, les machins, tout ça, comme nous on puisse le chiffrer parce qu'on est dedans quoi. Sortie de ce... En gros, il faut que en cas d'incendie à gauche, on puisse pas être impacté à droite. D'accord. C'est toujours envisager le pire scénario. Et quand tu envisages le pire, tu te dis, on risque rien. Ouais. Quand tu envisages le pire, on risque rien. Et c'est pas le cas actuellement. Ça fait partie des sujets sur lesquels je voudrais qu'on avance parce que ce qui me voilà. Il faut qu'on trouve des solutions. Il y en a. La ville de Roubaix n'est pas le principal financeur de parcours aujourd'hui. On n'a pas vocation à être des financeurs uniques, nous, les collectivités locales, je pense de la ville, les départements, les régions. On a parfois des partenaires privés qui sont intéressés par ce qui est produit et qui peuvent aussi financer. L'Europe peut financer. Et ça, l'Arbi l'a très vite compris. Il n'a jamais mis ses œufs dans le même panier, quoi. On a toujours eu affaire à quelqu'un qui venait chercher une aide, mais qui n'était jamais sans ressources. Et on le voit encore aujourd'hui. Il nous fait des demandes, mais il a aussi des plans B, quoi. Si on n'y arrive pas dans un sens, on essaie dans un autre. Si c'est pas avec nous, ça peut être en partenariat avec nous et quelqu'un d'autre. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est l'avenir pour le monde associatif. C'est d'aller chercher des financements alternatifs, ne pas dépendre d'un seul dispositif. Parce que le jour où le dispositif s'arrête, il n'y a plus rien. Et là, on se retrouve en difficulté, voire on disparaît. C'est une maquette à l'échelle 1/50e, ça veut dire qu'on a réduit 50 fois la friche pour arriver à ça. On est actuellement dans l'atelier de ZERM. Donc ZERM qui est une association d'architectes. Eux, ils avaient besoin d'un local et nous, on venait justement d'écrire la friche. Donc en fait, on a proposé de devenir voisins et de cohabiter au même endroit pour travailler ensemble. Ils ont proposé de faire une maquette de comment on verrait la friche pour pouvoir se projeter pour que les dossiers aient plus d'impact en fait. Enfin, on imagine au cours des réunions de s'en servir comme un vrai support de travail en fait, de dire par exemple Johan il a des idées sur les modules et donc là on n'a pas encore tout le matériel mais on peut imaginer qu'on aura des blocs de mousse ou des trucs comme ça et qu'on assemble, on voit ce que ça donne, est-ce que ça rentre dans l'espace, est-ce que c'est cohérent et tout. On va communiquer plus vite à chaque fois et même entre nous quoi. Ouais, déjà entre nous, faire un point sur ce qu'on sait faire parce qu'on imagine que c'est quand même bricolage quoi. Qu'on arrive à se dire, par exemple, Abdallah a déjà fait de la peinture, il se chargera de la peinture dans le local ou il gérera l'équipe des peintres dans le local. Tu vois. Voilà, on sent qu'on est encore dans une phase où on apprend à se connaître entre assos et du coup entre personnes aussi.
Et c'est très intéressant aussi que nous, en tant que jeunes architectes, on doit concevoir un lieu de pratique sportive, mais sauf que c'est du parcours et à la base, le parcours se pratique dans la ville sans que rien n'ait été conçu pour. Et je trouve que c'est assez enthousiasmant en fait. Enfin, j'ai aucun doute que ça va continuer sur une bonne lancée. Bonne soirée. Bonne journée à vous. Salut. Moi, j'imagine la friche totalement terminée, totalement rénovée, avec une aire de parcours incroyable. Des salles de conférences, des formations, des événements à la hauteur de grandes structures, des salariés, des personnes épanouies dans leur pratique et dans leur travail, un rayonnement du parcours et faire la promotion du parcours au-delà des frontières et surtout pouvoir l'utiliser à toutes les sauces. J'ai dit, moi, le parcours c'est un outil, j'aimerais qu'on l'utilise vraiment partout et dans tout. Voilà. Et que ça puisse aussi servir à beaucoup de jeunes dans leur parcours de vie, leur faire prendre conscience que la vie est un obstacle et que rien n'est infranchissable et qu'à force de travail et de persévérance, on peut y arriver. Quand je suis énervé, je contracte tous mes abdos et mes pectoraux. Je dis n'importe quoi, waouh. On a dormi avec 2 Allemands qui ont ramené la structure qui est là-bas. La plus grosse. La plus grosse, ouais. Attention, bouchez-vous le nez, dès qu'il pue à l'horizon. Mon portable, il est où? Ah, je l'ai oublié là-bas. Attends, je vais aller chercher mon portable. Il a laissé son portable sur le truc là-bas. Son iPhone 10 là-bas. Malade, 600 balles, c'est comme ça, tu le laisses, tu poses 600 balles là, ici.